Hello, hello les amis, bienvenue. Nous voici pour notre leçon du jour. C'est pour moi, encore une fois, je le répète, c'est un plaisir de partager ce moment avec toi. C'est un plaisir de rentrer dans ta maison, dans ta voiture, t'accompagner dans le bus, dans le train, dans le métro, là où tu es en ce moment. Il y a des personnes de partout dans le monde qui regardent nos vidéos. Parfois, je suis surpris. La quantité des gens, un peu de partout. Merci de vos commentaires. D'ailleurs, j'apprécie toujours de voir un peu d'où vous nous regardez. Si jamais, mettez dans les commentaires. Ah, je te regarde depuis tel endroit. Et si jamais, si tu apprécies, n'oublie pas de partager ces contenus vidéo avec d'autres personnes. Nous serons donc reconnaissants pour que la parole de Dieu puisse aller encore plus loin. Donc, quand tu mets un like, quand tu partages, tu es en train d'aider la plateforme à mettre en évidence davantage ce contenu. Donc, c'est un geste d'évangélisation quand tu partages, quand tu fais un commentaire, quand tu mets un like. Donc, merci de votre soutien. Donc, cette semaine, comme je disais, riche parce que nous parlons sur l'adoration. Et aujourd'hui, la leçon, elle tape fort. Hein. Elle touche des sujets qui sont véritablement très importants. Donc, je voudrais que tu restes accroché parce que, voilà, le psaume qui a été choisi aujourd'hui, il est clair et direct. Il est question d'éthique et adoration. Les deux choses, la leçon d'aujourd'hui dit clairement, ces deux choses, l'éthique et l'adoration, marchent ensemble. Donc on va voir le psaume numéro 15. Regardons ici ce qu'il dit. C'est un psaume de David. Hein. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Qui? Verset 2. C'est lui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point, il ne change pas d'avis, voilà, il donne sa parole, il tient la route, s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt sur son argent, il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. La barre est vraiment très haute. De quoi il s'agit ici, dans ce psaume 15? Pourquoi cette question éthique, adoration dans la leçon d'aujourd'hui? Les valeurs qui sont énoncées ici, donc nous avons ici la droiture, la parole qui ne change pas, la miséricorde, ne pas faire d'injustice, ne pas être injuste envers, ne pas être profiteur des autres personnes. Il y a tellement de sujets qui sont rattachés à notre comportement. J'ai déjà dit dans cette semaine, si nous n'avons pas un comportement correspondant aux valeurs chrétiennes que nous retrouvons dans la parole de Dieu, dans le message du Christ, c'est-à-dire que notre adoration, le sabbat, elle ne sera pas totalement pleine et complète. Il y aura quelque chose qui va manquer parce que si je suis en décalage dans la pratique avec mes valeurs, comment mon adoration pourra atteindre atteindre Dieu, son royaume, son trône, pour qu'on puisse recevoir cette bénédiction? Mais ça va plus loin. Euh, la sainteté qui unit le culte à l'éthique. C'est-à-dire que il faut vivre la sainteté. Et encore une fois, il faut nous rappeler souvent, qu'est-ce que c'est la sainteté? C'est-à-dire, je désire ardemment, sincèrement servir le Seigneur. J'essaye de tout mon cœur de marcher dans ses voies. Je laisse de côté et je vais à l'écart du courant. Je suis contre-courant parce que j'ai décidé de servir le Seigneur. Je rentre dans une démarche de sainteté. Ce n'est pas que je suis saint, parfait et qu'il faut que je sois parfait pour marcher avec Dieu. Non, ma démarche, elle est sainte parce que j'essaye de toute ma force de le suivre. Donc l'éthique, c'est l'effort maximum que je peux pour pouvoir marcher dans les voies de Dieu et ça passe par un côté extrêmement pratique, c'est-à-dire ma façon d'agir, ma façon d'être, mes actions personnelles, sociales, commerciales, financières, des relations en général, elles sont en emphase avec l'éthique chrétienne.
C'est ça qui est question aujourd'hui. Un deuxième point. Être saint implique avoir un cœur complet, intègre devant Dieu. C'est-à-dire que je peux avoir, comme j'ai dit hier, une petite tâche. Je peux être blessé. Je peux être sale à quelque part parce que je viens de vivre une expérience où le péché m'a sali. Mais je ne suis pas là en train de savourer ce goût amer du péché. Non, je suis en train de chercher ce Dieu qui peut me nettoyer, me délivrer de cela. Je désire ardemment ça et je cherche l'Éternel. Et donc, automatiquement, mes comportements vis-à-vis de mes semblables va être différents. Rappelez-vous, les commandements de Dieu, les 4 premiers, notre relation avec Dieu, les 6 autres, notre relation avec notre semblable. Notre relation avec Dieu passe par une relation horizontale avec nos semblables. Et c'est ça qui nous est donc proposé aujourd'hui. Vivre, qui peut séjourner dans sa tente? Ceux qui sont à la recherche d'une relation réelle avec le Christ. Et un autre point que j'ai trouvé aussi intéressant, une communion sans entrave. C'est-à-dire, consciemment, je suis certain que ce que je vis actuellement dans mes affaires, mes relations, ne sont pas en entrave à mes relations avec Dieu. Donc si, par exemple, si je suis une personne violente, disons que je parle aujourd'hui à quelqu'un qui frappe, qui est violent, et qui le fait régulièrement. Chaque semaine, vous êtes violent. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Soit vous ne cherchez pas l'aide de Dieu, soit ça ne vous inquiète pas, et vous pensez que ce n'est pas grave, que voilà, ça fait partie de la vie. Je te dis, la violence, qu'elle soit morale, verbale, physique, ne convient pas. Donc, ton adoration sabbat, ou si tu n'es pas adventiste, mais que tu regardes nos écoles de sabbat, quand tu vas dans ton église, ça coince. Comment puis-je adorer Dieu en plénitude? Éthiquement parlant, comment puis-je l'adorer, entrer en communion avec lui, si je vis consciemment, régulièrement quelque chose qui convient, qui est contre les valeurs du Christ? Alors là, pour que tu puisses vivre une adoration intègre, parfaite, une sainte adoration, tu confesses ton péché, tu fais de tout ce qui est dans ton pouvoir pour arrêter ça. S'il le faut, demander de l'aide. Dire, voilà, j'ai essayé, mais je n'arrive pas. Peut-être, vous savez, ceux qui ont des problèmes avec l'alcool, et à un moment donné, il faut comprendre que le problème avec l'alcool va rester pour toujours. Tu ne pourras plus jamais dire, je ne suis pas alcoolique. Je suis alcoolique, mais je ne bois pas depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais mon organisme a toujours cette ouverture à ce problème-là. Donc, tu coupes, mais à la racine, pour ne plus jamais tomber dans la pratique. Tu restes alcoolique, mais tu n'es plus en train de consommer. Nous sommes pécheurs. Nous avons un problème. Voilà, nous sommes pécheurs. Et ce problème, on ne pourra pas le régler jusqu'au retour de Jésus, jusqu'au salut, jusqu'à la résurrection. Donc, on est des alcooliques spirituels. Et nous avons besoin de cette puissance de la part de Dieu pour qu'on puisse garder ce sévrage spirituel. Mais voilà, si jamais tu es régulièrement en train de s'abreuvoir du péché, ça entache notre relation, notre communion, notre adoration avec le Christ. Donc, il faut avoir cette démarche consciente, active, pour s'en sortir du péché. Donc, si je parle à quelqu'un aujourd'hui qui vit une addiction à des péchés, à des pratiques qui sont contre les valeurs chrétiennes, je t'invite à faire appel à Dieu, à faire appel à d'autres personnes aussi, pour que tu puisses t'en sortir, pour améliorer et vivre ce renouveau, pour chanter ce chant nouveau que j'ai mentionné hier dans la leçon d'hier. Ok? Donc l'invitation, le défi d'aujourd'hui, vivre une adoration en emphase entre ce que nous sommes et notre adoration, ce que nous exprimons dans notre adoration. Que Dieu te bénisse, que tu puisses continuer à grandir dans la foi et que tu puisses aller aujourd'hui de l'avant avec la grâce du Christ avec toi. Bye bye, à demain.